Allez Camille, c'est parti, on commence avec toi. On va parler de ton week-end dernier, c'est bien oui, ça? on va parler de ce qui s'est passé ce week-end. C'est lundi et comme tous les lundis, il est temps de revenir sur ce qui s'est passé ce week-end. Oh, tu vas la changer ta musique là, on en a marre. Jamais. Et on en a marre de Joe Cocker. Ah ouais, tu nous fais chier. Ah puis ça fait une minute, il s'est pas coupé sur Audacity celui-là, c'est pas possible. Le mec est tellement à l'ancienne. Société, suite à l'échappée d'une cinquantaine de singes de leur enclos vendredi dernier, le zoo de Vincennes a pu ouvrir ses portes ce samedi. Pour rappel des faits, toute une bande de babouins avait décidé de se faire la belle, sans pour autant pouvoir atteindre le public ou sortir du zoo, sauf pour 4 petits malins qui, eux, avaient réussi à partir un petit peu plus loin. Le personnel du zoo a réussi à tout faire pour faire rentrer dans l'ordre toute cette situation sans utiliser de flèches hypodermiques. Ils sont bons, eux, aux zoo de Vincennes. Ils arrivent à gérer des singes. Nous, ça fait depuis septembre qu'on en a un, qu'on l'a appelé Silver. Et ben lui, il veut pas se barrer. C'est bon ça. Musique, ça y est, on sait enfin qui va représenter la France pour Oui l'Eurovision. Alors pour ce faire, France Télévisions a organisé un grand télécrochet où nombre de chanteurs ont pu se présenter pour tenter leur chance. Et le grand gagnant est, attention roulement de tambour, eh ben ça s'appelle Madame Monsieur et sa chanson Merci. Non, Françoise, chante pas dessus. C'est déjà compliqué sans chanter Bah dessus. oui, si en plus elle chante dessus, surtout que du coup elle me casse un peu mon effet. Bah, elle casse l'effet de tout le monde hein, ce soir. Hein. Elle casse les couilles, oui. C'est con. Donc Madame, Monsieur et leur chanson. Allez, on Et s'en merci. plus. Allez, on se calme, on lui le remet. Voilà, c'est top. On Ça se c'est l'écoute, mon on se génie. l'écoute jusqu'à la fin. Non. Non, pas jusqu'à la fin. Je l'aime bien moi ce titre. C'est beau. Voilà, encore un groupe qui ne va pas gagner l'Eurovision Non. et qui va encore tomber aux oubliettes. Alors je voudrais avoir une forte pensée pour tous les chanteurs français de l'Eurovision tombés au combat. On pense très fort à eux. International, il avait fait fortune grâce à une idée géniale, réduire les coûts en commercialisant des meubles en kit. Ingvar Kamprad, milliardaire fondateur de la marque suédoise Ikea, est décédé ce dimanche à l'âge de 91 ans. Oui, l'homme qui est responsable de nombre de disputes dans ses magasins entre couples. Bon, cela dit, on espère que le plan pour aller au cimetière sera moins compliqué qu'une notice Ikea. Ça évitera aux gens d'aller au cimetière lundi en 8. C'est horrible. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il paraît que même pour fermer son cercueil, il y avait une vis en trop. Alors toi t'es déchaîné ce soir. Hein. Et quand je vois que ta mère écoute, mon pauvre Florian. C'est pour ça que ces derniers temps, ça sentait le sapin chez Ikea. C'est pour ça, exactement. On peut y aller, on peut encore en faire d'autres. Bah, c'est que de la glo chez Ikea. Alors ça risque pas de sentir le sapin. On y va. Allez, télé, changement de look pour France Télévisions. En effet, la chaîne publique de France a décidé de se refaire une beauté en changeant ses logos. Alors, c'est sorti ce matin et au vu des nouveaux logos, on pourrait se dire que vu les indemnités que la chaîne va reverser à Tex, il y a eu restriction de budget. Eh ben oui, vous verrez, c'est juste un point noir avec le numéro de la chaîne derrière. C'est-à-dire qu'en fait, le mec qui a fait ça, il est allé sur Word, il s'est mis en police Arial, en gras, et hop, le tour est joué. Eh bien d'après vous, ça a coûté combien Ah, pour ça va être faire une ça fortune. Parce que crois moi, ça m'hallucine à chaque fois ces chiffres. Normalement, 1000 balles. une charte graphique entière, c'est c'est dans les 5000 balles. Eh ben non, tu Ah, te je crois trompes. que c'est 100 fois Le plus, coût de la charte graphique s'élève à 90 000 euros. Mais c'est des Oh malades. la 50 et vache. 50 000 euros pour les droits de diffusion. Bah oui, mais c'est nous qui payons. Donc, donc, 90 000 Et balles. vous pourrez retrouver la semaine prochaine dans Cache Investigation comment France Télé s'est fait sodomiser. Mais c'est oui, exactement, mais c'est hallucinant. On continue toujours dans la télé. Ce matin, Stéphane Plaza était l'invité de Jean-Marc Morandini sur CNews. Ah. L'agent immobilier le plus célèbre du PAF a fait une déclaration concernant sa carrière, ou plutôt son projet de fin de carrière. Je serai à la retraite très tôt, très jeune, je pourrais faire l'amour toute la journée. Mais vous voulez arrêter? Franchement. Dans 5-6 ans, ben moi j'ai 47 ans, à 55 ans c'est bien, si on peut peut-être, oui. Mais arrêtez quoi? La télé aussi? La télé aussi. J'ai toujours dit que je pouvais tout arrêter sauf l'immobilier, je le pense encore aujourd'hui, et je pense qu'il faut arrêter la télé avant de se faire arrêter. Et ben voilà, quelqu'un de sensé. Monsieur Plaza a compris qu'il faut savoir arrêter la télé avant de se faire arrêter. Donc la morale, c'est que Jérém Star aurait dû arrêter au bout de 2 Ah, ça jours recommence. pour éviter sa chute libre et éviter
aux téléspectateurs de souffrir pendant autant de temps. People, toujours en recherche de buzz suite à leur séparation il y a quelques mois, le couple Loana et Phil Storm fait parler d'eux. Rien ne va plus, c'est la guerre et ils le font savoir publiquement via Instagram, etc. comme font tous les tocards de télé-réalité en manque de gloire. Bref, dans cette vrai, guerre, ce cher Phil balance à Loana: tu sais que je suis gay depuis le début, que tout est inventé. Tu es même venu à la maison avec mon mari. Bon, là, on se dit, mince, un couple inventé. Mais en même temps, qui a démenti que Loana était une femme? Un bilan Elle a très beaucoup souffert. Allez, voilà, un bilan très rassurant. Mais ça, c'était le week-end dernier. Merci Camille qui balance encore ses fiches à l'arrière comme s'il croyait qu'on était sur une grosse prod.